Le Bitcoin pourrait bien répercuter le scénario que nous avons connu en novembre 2021, mais complètement à l'inverse, puisque comme vous le voyez, on était venu ici réaliser un fake-out à la hausse de ce canal parallèle. Finalement, on est revenu le réintégrer, on est parti dans le sens complètement inverse, et on voit que là, on est venu le casser à la baisse. On pourrait bien être ici, là aussi dans un fake-out, mais à l'inverse, donc dans un bear trap, pour essayer totalement de réaliser un short squeeze de l'autre côté et venir récupérer toutes les liquidités des vendeurs, des shorters, les personnes qui ont mis des positions short sur le Bitcoin. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 8 janvier 2022 et il est 11h08 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, c'est différent d'habitude, on est immédiatement en facecam, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Généralement, lorsqu'on fait l'analyse graphique, on passe tout de suite au graphique. Mais avant tout, les amis, je voulais essayer de mettre quelque chose au clair. Je vais rebondir ici sur un fait d'actualité qui s'est passé un peu dans le domaine crypto-monnaie FR français ces derniers temps. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne YouTube. D'habitude même, je n'en entends absolument pas parler, mais là, il est vrai que j'ai trouvé à la fois le point très intéressant et à la fois la manière dont les choses ont été avancées, qu'il faut vraiment que vous compreniez. C'est quelque chose qui va être primordial et nécessaire pour toute la communauté française FR sur YouTube à comprendre, parce que sinon, malheureusement, ça ne pourra pas avancer de la bonne des manières. Alors, vous l'avez vu sans doute, Cryptomatrix a poussé un coup de gueule hier dans sa vidéo dans laquelle il dit que sur Twitter, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Alors, Cryptomatrix aujourd'hui, c'est 150 000 abonnés sur YouTube, c'est plus de 200 000 abonnés sur Twitter. Mais n'oublions pas une chose, c'est que surtout, ça a été quelqu'un qui a été là dans les tout débuts. Ça fait 2 ans qu'il est là tous les jours avec quasiment 7 vidéos par semaine, comme moi je le fais aussi. Et je sais le travail que ça demande. Je sais évidemment que en termes de pression, en termes de travail, c'est du non-stop, c'est du tous les jours. On oublie les week-ends, on oublie vraiment énormément de choses. Et la chose qu'on oublie, et voilà, il y a plein de choses, il y a plein de gens ici qui sont en train d'essayer d'accuser les youtubeurs, que ça soit de prendre de l'argent par exemple sur des partenariats ou des collaborations, que ça soit ici évidemment de mettre en avant les cryptos dans lesquels on a nous-mêmes investi pour par la suite pouvoir avoir un pump, etc. N'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui sur la communauté FR, donc les analystes FR, je parle des personnes qui sont reconnues, qui sont plutôt bonnes dans leur domaine, il y en a vraiment pas beaucoup, d'accord? Et la plupart ici des autres youtubeurs, des personnes qui ont essayé de s'aventurer dans le marché crypto-monnaie, n'ont vraiment pas tenu longtemps, et pour cause, premièrement, elles n'y connaissent absolument rien, et deuxièmement, elles ont lancé leur chaîne dans le but de pouvoir en vivre, de pouvoir en tirer un profit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour les personnes qui aujourd'hui sont sur le domaine crypto-monnaie, qui sont des analystes, donc les analystes français qui sont bons dans leur domaine et qui en plus de ça sont ici sur le long terme, et ça fait un certain temps qu'ils sont là et ils sont pas prêts de partir, eh bien ce sont des personnes qui avant de lancer YouTube, eh bien vivaient déjà de leur passion, avaient déjà une expérience, avaient déjà des connaissances et savaient déjà en tirer un maximum profit. Donc limite, ils étaient déjà libres, j'ai envie de dire financièrement ou non loin de l'être avant de lancer leur chaîne YouTube. Donc le but ici précis de la chaîne YouTube des bons analystes crypto, des personnes qui sont ici vraiment dans le but d'avoir une adoption mainstream, c'est évidemment de partager des connaissances, de partager de l'expérience pour faire en sorte que vous puissiez aussi saisir ces opportunités que le marché crypto-monnaie nous offre et pourquoi pas essayer de changer de situation financière ou essayer simplement de devenir plus à l'aise. Notre but à nous, c'est juste du partage, ce qui veut dire que les connaissances, on les a, on peut les garder pour nous et très simplement en vivre et continuer ici notre petite vie d'investisseur. À la base, on est investisseur, on est entrepreneur aussi pour certains, donc on a largement d'autres choses que YouTube, j'ai envie de dire. Alors il faut savoir une chose les amis, c'est que au début, YouTube, 7 vidéos par jour ou quoi que ce soit, ça ne paye absolument rien. Faut pas croire que YouTube aujourd'hui c'est une grande source de rémunération, absolument pas. Surtout qu'aujourd'hui voilà, il y a pas mal de gens qui ont un peu craché à la figure de Cryptomatrix pour ses 200K Twitter, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il a commencé de zéro, comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faisait 7 vidéos par semaine avec, je sais pas, 1000, 2000 vues, même pas par vidéo. Tout comme moi je l'ai fait aussi au début, maintenant c'est évidemment bien mieux, on commence à bien se développer, mais avant aussi, j'étais toujours à 7 vidéos semaine, mais avec bien moins de vues et encore moins de rémunération. Sachez que moi aujourd'hui, c'est entre 300 et 400 dollars, 300 ou 400 euros, je crois, par mois maximum YouTube. Donc, faut pas croire que c'est une rémunération et qu'on en vit totalement, absolument pas. Donc, le but ici, pour la chaîne YouTube et donc du travail qu'on fournit, c'est simplement de pouvoir vous aider et de faire en sorte que vous accédiez à des connaissances, que vous accédiez aussi évidemment à des analyses du marché crypto-monnaie si vous ne savez pas le faire, mais il ne faut pas venir par la suite cracher sur la personne qui a essayé de vous partager simplement des connaissances, d'accord? Il ne faut pas lui dire que voilà, si vous avez perdu de l'argent ou quoi que ce soit, c'est sa faute, absolument pas. Les amis, ici on est dans de l'investissement, dès lors que ça touche à l'argent, et il est là le gros problème, et c'est pour ça je pense que Cryptomatrix a poussé un gros coup de gueule, c'est que soit on se range dans la partie, j'ai
j'ai envie de dire, clean du marché crypto-monnaie. Et donc de cette manière, on réalise des analyses au quotidien, on présente des projets qui sont bons, on fait un filtre évidemment, on ne présente pas tout et n'importe quoi, on ne fait pas des collaborations avec tous les projets, on essaye évidemment d'avoir les bons contacts pour pouvoir vous proposer des grosses pépites. Donc ça, c'est la partie clean. Soit de l'autre côté, et ça c'est exactement ce qui aujourd'hui malheureusement fonctionne sur le marché crypto-monnaie, et je pense que c'est pour ça que Cryptomatrix a poussé un coup de gueule, c'est que on lance une chaîne YouTube, on crée un business Telegram avec plein de signaux, etc. On les vend très très cher alors qu'on n'a aucune connaissance, on crée énormément d'entrains, bref, on fait juste du marketing, et derrière, on prend un gros 100 000 et on se casse avec les billets. Voilà ce qui se passe aujourd'hui souvent sur le marché crypto-monnaie, des chaînes qui sont là pour le court terme. Et eux prennent beaucoup plus d'argent que les personnes qui, elles, sont dans le clean et essayent de faire les choses de la meilleure des manières pour vous partager des informations, vous partager du contenu, réaliser du travail de qualité et toujours évidemment proposer des collaborations qui sont de qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les collaborations YouTube, ça permet deux choses. Ça permet premièrement d'avoir que ça soit des concours pour vous ou alors ne serait-ce que d'avoir des fonds pour développer la chaîne. Parce que vous l'avez vu, moi par exemple, je suis sur YouTube depuis pas longtemps, seulement 8 mois. Donc ça veut dire que j'ai dû me développer très rapidement. On a acheté un micro, on a acheté un nouveau PC, j'ai dû acheter une nouvelle caméra, j'ai acheté un anti-filtre. Bref, il y a beaucoup de frais évidemment et c'est pas YouTube qui recouvre ces frais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les collaborations, c'est une ouverture aux YouTubeurs ou alors aux créateurs de contenu pour pouvoir se développer la chaîne et évidemment pouvoir vous permettre de vous proposer du contenu supplémentaire. Par la même occasion derrière, évidemment, ça peut aussi être un petit plus, ça peut lui permettre à lui de pouvoir en vivre parce que c'est comme je vous l'ai expliqué, YouTube, ça ne sert à rien limite en termes de revenus. Actuellement, si on n'est pas forcément dans le divertissement ou quoi que ce soit et qu'on brasse énormément de vues, pour l'instant le marché crypto-monnaie c'est encore assez niché, eh bien YouTube dans l'absolu on n'en vit pas. Donc voilà les amis, en tout cas je voulais vraiment vous mettre ça en avant pour vous expliquer que les collaborations, ça nous permet aussi à nous, en tant que youtubeurs, j'ai envie de dire clean, qui essayons de vous mettre en avant du contenu de qualité, de pouvoir vous proposer des projets que vous n'aurez peut-être pas vus avant, des projets qui fondamentalement parlant sont censés être bons. Évidemment derrière, je vous le rappelle que quand on vous a proposé un projet, on a réalisé nos analyses, mais c'est à vous aussi de réaliser vos analyses et de suivre au quotidien le projet et les avancées du projet. Les amis, lorsqu'on investit notre argent, on investit dans une société qu'on comprend et sur le long terme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit réaliser un suivi au quotidien pour voir si la société continue de se développer, pour voir si la société continue de répondre aux besoins auxquels elle voulait répondre initialement et pour voir si elle répond aussi évidemment à nos attentes et ce sur quoi elle nous a présenté le projet initialement. Donc pensez bien à tout ça les amis, on vous le dit en plus de ça au quotidien sans aucun conseil financier, de toujours réaliser des analyses fondamentales, d'apprendre par vous-même, d'essayer de vous former et d'emmagasiner de l'expérience pour pouvoir vous détacher au maximum des analyses, que ce soit techniques, graphiques, fondamentales ou quoi que ce soit, bref du bruit extérieur. Donc si on vous le dit au quotidien et que par la même occasion on vous transmet nos stratégies, nos plans d'action, nos connaissances, c'est pour faire en sorte que vous puissiez évidemment devenir autodidacte et travailler de votre côté avec les bonnes connaissances et pour faire en sorte que vous puissiez vous détacher du monde extérieur parce que c'est le monde extérieur qui pourrit la communauté et moi ça je l'ai vite compris, c'est la raison pour laquelle là aujourd'hui c'est la toute première fois de la chaîne YouTube où je réagis à quelque chose qui s'est passé dans la communauté FR crypto-monnaie, simplement parce qu'habituellement je n'en entends même pas parler. Là évidemment ça a fait un petit peu plus de bruit, donc ça m'a permis d'en entendre parler et tout ça pour dire simplement que j'envoie tout mon soutien à Cryptomatrix mais aussi à tous les youtubeurs FR, que ça soit les connus ou les moins connus qui actuellement font du qualitatif, simplement parce que c'est pas le plus facile en crypto-monnaie. On n'a pas de titre x100 ICO, c'est le moment où tout explose, donc on va pas brasser des milliers, dizaines de milliers de vues, donc beaucoup de personnes qui peuvent potentiellement s'abonner. Donc nous, on essaye de se construire petit à petit avec de la qualité en développant la chaîne. Et donc bravo à toutes les personnes qui sont encore là, qui sont encore en train d'essayer de se battre pour ça. De toute façon, sachez une chose, comme je vous l'explique, c'est que la plupart des youtubeurs crypto-monnaie aujourd'hui ne vivent pas de YouTube. Ils vivent de totalement autre chose, donc peut-être de leur expérience, que ce soit de projets entrepreneuriaux ou alors de leur investissement ou alors de différentes activités qu'ils peuvent avoir à côté, d'accord? Donc pensez bien à ça les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça c'est énormément de boulot, la face cachée de l'iceberg c'est quelque chose que malheureusement vous ne voyez pas. YouTubeur c'est pas c'est pas le métier le plus simple du monde, hein, il faut pas croire, on a des pressions évidemment qui sont derrière, il y a des deadlines, quand on sort 7 vidéos par semaine comme moi je le fais, comme Cryptomatrix et comme beaucoup de youtubeurs le font actuellement, c'est beaucoup de travail, on oublie les dimanches, on oublie les samedis, évidemment YouTube ça paye pas énormément donc on peut pas tout déléguer, donc il y a de grandes parties qu'on garde, donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup de travail les amis. Donc la seule chose évidemment que vous devez faire vous de votre côté, c'est de réussir à comprendre ça, de réussir à comprendre que ce qu'on fait là c'est pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur des projets, mais derrière vous devez faire premièrement vos devoirs, donc les analyses fondamentales, graphiques, etc. pour vous assurer d'investir dans un bon projet, et deuxièmement les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça c'est pour vous aider, donc un petit like, un petit commentaire de soutien,
un abonnement et vous activez la cloche. Et tout ça, ça récompense totalement le youtubeur en question et ça va lui permettre de pouvoir se développer, de vous ajouter de la qualité et de pouvoir continuellement faire en sorte que la chaîne puisse attirer un maximum de monde. Donc j'en ai fini ici avec ce petit rebond sur ce coup de gueule, tout ça pour dire que j'envoie tout mon soutien à Cryptomatrix et à toute la communauté FR crypto-monnaie qui actuellement, j'ai envie de dire, réalise de la qualité au détriment des grosses sommes d'argent qui sont possibles et faisables, parce que oui, bien évidemment, lorsqu'on est plus influenceur crypto ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple, ou lorsqu'on présente n'importe quel projet, c'est beaucoup plus simple de prendre beaucoup d'argent, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire les amis que, voilà, coup de gueule, parenthèse fermée, j'envoie tout mon soutien à ces personnes, on continue comme ça, on sait que c'est dur, mais ne vous inquiétez pas, le marché crypto-monnaie va continuer de se développer, il y aura de plus en plus de trafic, de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser, et ça va nous permettre à nous de pouvoir avoir plus de visibilité et d'avoir des chaînes juste magnifiques. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'analyse graphique, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez envoyer tout votre soutien aux communautés françaises crypto-monnaie aujourd'hui, aux personnes qui réalisent de la qualité, qui travaillent énormément et qui sont sous pression et qui malheureusement, des fois ça pète, mettez un gros like, un gros commentaire, mettez-moi en commentaire aussi toutes les personnes que vous soutenez, faites énormément de bruit sur cette vidéo YouTube, il faut que la communauté FR crypto-monnaie comprenne ça, c'est que YouTube ça ne paye pas comme on le pense, c'est pas du tout comme on le pense, et pour les personnes qui font de la qualité, eh bien c'est absolument pas l'univers que vous pensez. Donc voilà, vraiment faites du bruit les amis, gros like, gros commentaire, faites tout péter, abonnez-vous à la Team Logic, on va passer tout de suite à l'analyse graphique. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur ce nouvel outil que je vais utiliser maintenant, que j'ai vu pas mal de bons retours hier de la communauté, donc Crypto Bubbles qui nous permet de voir simplement les variations des crypto-monnaies. Donc on a un Bitcoin avec moins 0,8% sur la journée, il est en H4 évidemment en train d'essayer de digérer la cascade de liquidation baissière que nous avons connue hier, donc c'est plutôt un bon signe, on va voir maintenant si on peut essayer de se retourner. De toute façon on est sur 5 ou 6 jours de baisse consécutifs, donc de toute façon les vendeurs sont en train de s'essouffler, donc à court terme momentanément les acheteurs vont essayer de se montrer. Attention maintenant évidemment à ce que ça ne soit pas un style de dead cat bounce, donc un rebond du chat mort qui malheureusement nous ferait plonger. On a un Ether avec moins 0,7%, Ada Cardano qui nous montre de la force avec 1,1%, on a X toujours avec 1%, le Chainlink avec quasiment 6% à la hausse, le Solana qui nous pousse 4,3%, donc voilà, on a quand même de belles performances. Alors juste pour vous montrer ici, vous voyez suivi des actifs les amis, prochainement ce qui va se passer donc dans les prochaines journées, à chaque fois que je vais vous analyser un actif, un graphique, je vais me mettre dans les favoris ici, ça va nous permettre de voir les performances que réalisent les actifs qu'on a mis en avant dans les dernières vidéos, et comme ça vous allez pouvoir voir de manière globale un petit peu ce qu'on réalise, est-ce qu'on a fait de bonnes analyses ces derniers temps, est-ce que le marché a été assez compliqué, et donc ça nous permettra vraiment de voir dans quelle direction est-ce qu'on part. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires, et donc je le mettrai en place, vous le savez, mon but est de vous satisfaire un maximum. Ensuite la Team Logic, nous voilà ici sur Twitter, on a CoinFR qui nous met en avant ici que le navigateur ProWeb 3, donc Brave, annonce avoir passé le cap des 50 000 utilisateurs actifs mensuels, doublant ainsi sa base d'utilisateurs sur une seule année, donc c'est assez monstrueux, et comme on le sait en plus aujourd'hui, un projet qui est bon, donc qui arrive ici à répondre à un besoin d'un utilisateur ou de plusieurs utilisateurs, et bien évidemment ils vont en parler, ils vont essayer de développer la chose. Je vous rappelle que ici ça nous permet de naviguer en toute sécurité sur internet, comme on le fait avec nous, Google ou avec Safari, etc. Et tout ça évidemment au travers de toutes les publicités qui vont être émises habituellement autour de ce qu'on réalise. On voit qu'on a des petits panneaux, des encarts publicitaires, ça va nous permettre d'avoir des rétributions, d'avoir une contribution en crypto-monnaie derrière, donc de pouvoir gagner de l'argent en surfant sur internet. Donc ici c'est encore un très bon signal, un projet qui continue de se développer, et là aussi c'est une branche, un secteur du marché crypto-monnaie qui peut nous amener un maximum de trafic, qui peut nous amener un maximum d'adoption mainstream, et ça c'est vraiment un très très bon point pour le marché crypto-monnaie. Ensuite la Team Logic, on a ici Cryptos qui nous met en avant que la blockchain Tezos vient de signer un partenariat de 3 ans avec le club d'e-sport français Team Vitality, donc dans le gaming. Le logo de Tezos apparaîtra désormais sur les maillots des joueurs, et une marketplace de NFT pour Vitality verra prochainement le jour sur XTZ. Très très bon signal, parce que là encore une branche, un secteur du marché crypto-monnaie qui peut une fois de plus drainer un maximum de viewers, de nouvelles personnes qui pourraient essayer de s'intéresser au marché crypto, simplement parce que le gaming c'est aussi, j'ai envie de dire, la passerelle, le pont parfait entre des personnes qui adorent jouer aux jeux vidéo, qui ont déjà l'habitude de détenir, j'ai envie de dire, des objets qui ont une valeur intrinsèque, une valeur dans le jeu, donc avec les skins, etc. Et donc là c'est encore plus simple pour eux de comprendre la valeur que peuvent avoir les NFT. Donc Vitality ici qui va vouloir lancer sa boutique, qui va la faire fonctionner sur la blockchain Tezos. Deux bons points. Premièrement, Tezos, vous le savez, en 2022 c'est un de mes chouchous, je pense qu'il peut vraiment continuellement se développer et nous montrer encore de quoi il est capable. Et Vitality ici avec le gaming qui touche une très grande communauté, qui peut ici vraiment totalement permettre une adoption mainstream du marché crypto-monnaie.
Ok, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans l'Extreme Peur 10. Alors vraiment les amis, je sais pas la dernière fois qu'on est descendu aussi bas. Je ne crois pas d'ailleurs que ici sur le Scalpex Index, le Crypto Fear and Greed ici de alternative.me soit déjà descendu dans le 10, ou alors du moins je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Donc c'est un signal qui, vous le savez maintenant de toute façon, va montrer que les vendeurs s'essoufflent, premièrement. Donc on risque de toute façon d'assister à un rebond, j'ai envie de dire, technique. Donc à ce moment-là, ça va créer une brèche pour les acheteurs. Si les acheteurs se présentent de manière très forte, ils peuvent reprendre la main et reprendre la tendance. Par contre, s'ils se représentent pas, attention, les vendeurs pourraient totalement nous punir. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On voit qu'on est revenu ici avec des mèches et évidemment, on est revenu chercher les 40 545 $. Liquidation, évidemment, on est allé chercher des liquidités, on est allé taper ici dans les positions longues, donc on est bien allé terminer le marché. On assiste ici à ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, lorsque le marché doit digérer la correction. Je vous rappelle qu'on a eu ici une première cascade de liquidation baissière et que en réalité, du coup, après cette période ici de consolidation, on avait déjà eu une première. Donc on revient quand même ici des 52 395, ça fait une correction assez importante. Donc le marché est simplement en train de digérer. Maintenant, ce qu'il va nous falloir voir, évidemment, ça va être de quel côté va se pencher la smart money. Est-ce qu'on a vraiment envie de relancer le prix? On fait rentrer du volume, on assiste enfin, j'ai envie de dire, aux confirmations des divergences qu'on a sur le MACD et le RSI. C'est ce qu'il va falloir qu'on surveille ces prochains temps. Un niveau de support au 41 623 qu'il va pas falloir casser à la baisse, évidemment. Une zone de résistance au 42 891 $ qu'il va falloir essayer de regagner pour pouvoir enfin se relancer. On aurait évidemment aussi les 43 557 $, cette dernière zone de résistance qui, évidemment, si ici on assiste à un short squeeze et qu'on reprend de manière assez forte, là à ce moment-là pourrait déjà nous ramener dans des zones un petit peu plus sympathiques, j'ai envie de dire, pour les acheteurs, qui seraient ici entre les 45 666 et environ 47 484. On va aller voir maintenant sur les graphiques les indications que nous avons, mais je pense ici que nous allons sans doute enfin assister à ce short squeeze que nous attendons depuis un certain temps, et ça risque de faire quelque chose de très explosif. Alors juste avant de passer sur les graphiques, la Team Logic, vous le savez, on est ici sur le Crypto Fear and Greed, et comme vous le voyez, généralement, toutes les fois on est descendu ici dans cette zone, donc on est ici, je vous le montre à ce niveau-là, donc comme vous le voyez, à chaque fois qu'on est descendu dans cette zone, ça a toujours été un bottom. Donc à chaque fois qu'on est arrivé dans une extrême peur sur le marché crypto-monnaie et que les investisseurs n'osent même plus investir, on assiste à un bottom. Donc c'est un très bon signal pour nous dire que bon, au moins de toute façon, si là on est en train de se poser la question, est-ce que c'est le moment de capituler? Non, parce que de toute façon on va assister à un rebond. Donc le rebond technique ici, il va falloir qu'on le suive de très près, qu'on attende des zones et des validations, j'ai envie de dire, du marché crypto-monnaie. Mais pour l'instant, on a toujours un très bon signal. On assiste ici à une peur extrême sur le marché crypto-monnaie, donc un potentiel bottom. Donc on va bien garder ça en tête et on va essayer de surveiller maintenant évidemment les zones clés à aller chercher. C'est ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. La Team Logic, on est 12 400 membres, ça fait juste super plaisir. Vraiment bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Vous avez été plus de 100 à nous rejoindre rien que sur la journée d'hier et c'est monstrueux. Ça devient de plus en plus fou vraiment, et c'est la raison pour laquelle vraiment je vous demande en commentaire, pour toutes les nouvelles personnes, de passer dans les commentaires, donnez-moi vos avis, dites-moi quelque chose de constructif, si vous aimez bien les vidéos, ce que vous voulez améliorer, si vous avez des idées de format de vidéo, bref, toutes les idées que vous pouvez avoir pour développer la chaîne, dites-le moi en commentaire. Je suis là pour essayer de prendre en compte ce que vous me dites et essayer de le répercuter avec le dynamisme et avec toute l'image autour de la chaîne, évidemment. Donc vraiment, rejoignez la grande Team Logic, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes et ça va vous permettre en 2022 d'être toujours au courant des dernières news du marché crypto-monnaie, puisque comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, je réalise 7 vidéos par semaine, une vidéo par jour. Et vous le savez, là, si vous êtes dans la peur, ce n'est pas pour rien, c'est sans doute que vous n'avez pas de plan d'action d'investissement ou alors que vous n'avez peut-être pas encore tous les outils en main pour bien comprendre ce qu'il se passe. Donc pour vous aider et surtout pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, je vous offre le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, qui est un mystérieux grimoire que j'ai rédigé moi-même pour vous aider et surtout pour vous remercier de tout ce que vous faites, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, bref, pour vraiment le développement de la chaîne, j'ai envie de dire. À l'intérieur, vous allez y trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a 2 grandes erreurs majoritaires que font les débutants. C'est premièrement de ne pas connaître les erreurs dans lesquelles tous les investisseurs sont tombés, parce qu'il y a des erreurs qui sont connues et reconnues maintenant, et donc si on vous les met en avant, ça va vous permettre d'essayer de trouver une nouvelle solution et de ne pas passer par ce chemin, donc de ne pas tomber dans ce piège. Donc vous évitez évidemment des milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers d'euros de pertes. Et de l'autre côté, évidemment, ce que vous oubliez, c'est d'avoir un plan d'action d'investissement, bref, de savoir à l'avance ce que vous devez réaliser, savoir quand vous allez acheter, donc le prix exact, savoir quand vous allez vendre, donc le prix exact, et tout ça, c'est des plans d'action d'investissement, c'est une stratégie à mettre en place, il y a des outils qu'il faut connaître, et dans ce mystérieux grimoire, je vous en partage, je vous aiguille et je vous accompagne pour vous montrer comment mettre en place un plan d'action d'investissement. Donc n'hésitez pas, téléchargez-le, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Le lien est en description, il sera aussi sans doute en commentaire épinglé, sautez dessus, vraiment j'ai envie de dire, déjà c'est gratuit et en plus ça va vous aider pour 2022 à investir de la meilleure manière.
Ok la team logique, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses, vous l'attendiez évidemment Papa Bitcoin. On voit que ici, de manière plus excentrée, j'ai envie de dire, on regarde ici d'une manière plus long-termiste, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. On était en train d'évoluer ici dans un canal parallèle qu'on avait fait ici un premier fake out, donc on était venu à 2 reprises casser à la hausse et finalement on s'est fait réintégrer. Donc ça c'est ce qu'on appelle ici un bull trap, on fait comme si on cassait une figure chartiste à la hausse que tout le monde voit et finalement pan, on part totalement de l'autre côté. Donc là on est allé punir ici les longs sur ce mouvement, d'accord? Donc avec évidemment un fake out. Qu'est-ce qui se passe là? Évidemment, on vient faire la même chose de l'autre côté, on vient casser la borne basse, une borne basse qui est visible par tous les investisseurs qui voient ce canal ici sur le Bitcoin en daily. Et donc qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça nous montre peut-être que nous sommes ici en train de réaliser un fake out, qu'on est en train de mettre en place un bear trap cette fois-ci, pour cette fois-ci évidemment jouer au yo-yo et maintenant venir punir les shorts. Parce que de cette manière, ça va permettre à quoi? Ça permet aux Waze ici d'avoir récupéré toutes les liquidités ici des longs qui ont été trop euphoriques. Donc on a fait ici 2 fake out, les gens sont positionnés à fond et ici évidemment on a commencé à, j'ai envie de dire, décharger des positions. Donc les Waze, la smart money ont pris des profits. Pan, on fait partir de l'autre côté, on défonce les longs qui ont été trop euphoriques et de cette manière on revient ici faire un fake out à l'inverse cette fois-ci pour les bears. On fait un bear trap. Tous les vendeurs ici ils accumulent puisqu'on voit qu'on a eu une période d'accumulation en plus juste avant ce départ, j'ai envie de dire, peut-être ce faux départ. Attention, maintenant il va falloir attendre une confirmation. Et donc si maintenant on repart totalement de l'autre côté, ça va permettre de réaliser un short squeeze et comme je vous le rappelle, on voit que ici on a des tops qui n'ont jamais été encore comblés, cherchés. Et généralement lorsqu'on démarre une tendance baissière, que font les Waves? Eh bien sur la descente, on fait en sorte de mettre en place des mèches de liquidité, des mèches de liquidation pour aller taper les shorts qui sont en train de se mettre en place avant de repartir à la baisse. Donc dans tous les cas, là actuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute partir ici de l'autre côté prochainement pour venir taper ici les positions short. Et après, une fois qu'on aura réalisé ça, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on surveille que la smart money soit bien ici dans une envie d'avoir un Bitcoin qui part plus fortement à la hausse et surtout qu'on ait du volume acheteur qui rentre. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. C'est bien possible qu'on fasse ce qu'on est en train de dire. En plus de ça, on voit qu'on pourrait ici essayer de réintégrer les 0,786 aux 45 818 $. Attention, ça va être ici la première zone de résistance qui va être assez importante parce que en plus de ça, elle va être en confluence ici avec la borne basse du range dans lequel nous étions. Donc on a ici une zone entre les 46 205 et ici les 45 662 $ qui va être une zone assez difficile à récupérer pour les acheteurs. Donc il nous faudrait vraiment quelque chose de très explosif, un short squeeze pour pouvoir récupérer des zones de résistance très importantes. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit que là pareil, on est en gros un petit peu dans la même disposition, on voit qu'on avait déjà été ici dans le passé, c'est qu'on met en place ici une divergence haussière, d'accord? On revient passer une première fois au-dessus des 52 RSI, donc comme ici on l'a fait, on n'a pas assez de force parce que comme je vous l'explique maintenant depuis un certain temps, et je vous mets directement ici la playlist, les bases du marché crypto-monnaie, dans laquelle vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer là, simplement que ici, les acheteurs n'ont pas assez de force pour pouvoir, on va dire, combler la pression vendeuse. Généralement, ici, la pression vendeuse est encore trop forte, donc on se fait rejeter des 52 RSI, et là, à ce moment-là, comme on le voit à ce niveau-là, on était venu faire la dernière jambe baissière de manière un petit peu plus profonde, mais là, on l'a fait de manière un petit peu plus longue, là, on l'a fait ici direct d'un coup, et donc ça peut être un très bon signal, on revient tester les 32 RSI, chose qu'on avait presque faite ici aussi, donc ça pourrait nous montrer qu'on est sans doute ici mûr pour enfin essayer de partir. Tant qu'on tient les 32 RSI, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute revenir au contact des 52 RSI, et je vous rappelle que ici, après être revenu non loin des 32 RSI, lorsqu'on a eu un rebond, on a vraiment pété les 52 RSI de manière très très forte, et donc on avait vraiment fait ici ce fameux short squeeze, et regardez exactement la même chose, c'est que ici, on avait des tops qui n'avaient jamais été recherchés encore par les acheteurs, on n'avait pas fait des petites mèches ici pour venir liquider, et donc le short squeeze, on l'a fait ici directement de l'autre côté, et là on voit qu'on est revenu comme par hasard directement au-dessus ici de ces mèches, donc directement de quoi aller taper toutes les personnes qui ont mis des positions longues. Donc on voit qu'aujourd'hui en fait qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est que les Waves n'ont plus maintenant vraiment forcément la force nécessaire pour pouvoir totalement driver le marché, que ça soit à la baisse ou à la hausse, et donc elles doivent utiliser le marché, elles doivent changer leur stratégie pour pouvoir vraiment appliquer une pression vendeuse. Et donc maintenant pour appliquer une pression vendeuse, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien elles font ici de la FUD. Premièrement, on va créer de la peur, on fait en sorte que tout le monde capitule du marché, on va mettre ici des news etc qui font peur, on vient faire des fake out comme celui-ci, et deuxièmement, on ne vient jamais réaliser de mèche de liquidation pour venir liquider les shorts. Donc ça permet quoi? Ça permet aux shorts de pouvoir s'accumuler, d'accumuler des positions, d'accumuler des quantités astronomiques d'argent qui sont en pression vendeuse, j'ai envie de dire, et donc les acheteurs, même s'ils sont là, même si les Waves continuent d'accumuler de manière petit à petit pour ne pas le montrer réellement dans le prix initialement, eh bien les acheteurs n'arrivent pas à se remontrer réellement sur le graphique. Et donc ça fait de la peur, tout le monde a peur, pourtant les Waves évidemment accumulent quand même à coup de petite quantité à petite quantité, et après, on essaye de partir totalement de l'autre côté, et il va falloir aller lever les positions short. Alors ce que je vous explique aussi, c'est qu'un short squeeze, pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant, et pourquoi est-ce que ça peut totalement permettre aux acheteurs de reprendre la main? Simplement
parce que si là on part tout de suite d'un coup ici et qu'on arrive à ce moment-là et qu'on vient ici liquider énormément de positions short qui s'étaient accumulées, eh bien on va lever la pression vendeuse. Donc les vendeurs auront plus de mal ici à essayer de contenir les acheteurs et donc les acheteurs pourront bien plus se montrer sur le prix. C'est exactement à l'inverse qu'on est en train de voir actuellement pour les vendeurs. On voit que les acheteurs, même s'ils sont là, on n'arrive pas à les voir du tout parce que les vendeurs ont une pression vendeuse qui est très importante. Donc c'est là qu'on la voit directement sur le cours. Donc à surveiller vraiment fortement ce qu'il se passe, mais pour l'instant un Bitcoin qui pourrait vraiment ici nous montrer un très très bon signal. Et si on regarde maintenant juste très rapidement en weekly pour vous montrer en fait et pour vous imager, je vais juste essayez de clean up le graphique, sinon vous n'allez pas comprendre. On voit que en fait ici le canal, j'ai envie de dire ascendant qui est en train de se mettre en place, s'est mis en place en weekly. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que là on était revenu le tester avec une mèche une première fois, on était revenu le tester avec la cascade de liquidation baissière ici sur la semaine du 29 novembre 2021, et là on est en train de passer en dessous. Alors maintenant à voir, on est aujourd'hui samedi, est-ce qu'on va avoir ce short squeeze sur ce week-end pour essayer de réintégrer un maximum de ce canal parallèle juste pour créer de la peur? Est-ce qu'on va essayer de s'en rapprocher un maximum pour la semaine prochaine totalement faire un fake out et partir de l'autre côté? Et c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on surveille. Donc là vraiment on est plutôt sur un bon signal, il va juste falloir qu'on attende ici la fin de semaine et que ce week-end se montre acheteur, décisif, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourrait ici avoir quelque chose d'assez puissant. En plus sur le RSI on est revenu tester ici une zone qui est les 41,96, donc on est revenu ici directement faire un petit fake out comme si on avait quitté les 52 RSI, on était même revenu tester les 52 RSI, donc si on arrive à tenir cette zone et à trouver immédiatement un rebond, on a un gros double bottom qui peut se valider, et là les amis on reviendrait immédiatement chercher un énorme mouvement dans les 91,41 de RSI, donc vraiment dans l'extrême surachat. Mais par contre si on quitte cette zone là, à ce moment là, attention les amis, ça pourrait être vraiment très malheureux. Et si ici totalement on se fait rejeter de ce canal à la base qui était ascendant, si on se fait vraiment casser à la baisse, là c'est encore un moins bon signal. Donc on a du bull, on a du bear, il va vraiment falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe, on va bien surveiller tout ça, on attend d'avoir du volume acheteur maintenant. Ces prochains jours je vais vous accompagner évidemment pour qu'on essaye de déceler ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais ce week-end il va nous falloir vraiment de la pression acheteuse, ou alors vraiment à minima la semaine prochaine lundi il nous faut quelque chose d'explosif. Ensuite, la team logique, je vais vous passer quand même quelques altcoins. Il n'y en aura pas beaucoup parce que vous le savez, lorsqu'on est dans une période d'incertitude du marché crypto-monnaie, je n'aime pas vous passer les altcoins simplement parce qu'il reste Bitcoin dépendant. Mais on a ADA Cardano qui ici arrive à se maintenir, j'ai envie de dire, sur un double bottom avec un niveau de support au 1,21$. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à l'identifier, mettez-vous directement en droite et on voit que voilà, là on a un bottom qui est plus haut que le précédent. Donc malgré ici, j'ai envie de dire, cette frayeur que Papa Bitcoin a pu réaliser, on reste ici dans une disposition de double bottom. Donc si le short squeeze venait à se mettre en place comme sur le Bitcoin, à ce moment-là, on pourrait venir casser la ligne de coup et venir enfin valider ce double bottom. Et là, ça aurait simplement transformé cet actif, donc ce petit double bottom qu'on devait à la base valider au 1,70 centimes de dollar, et bien en fait, ça pourrait être le plus grand qui lui nous ramènerait au 2,28$. Donc un short squeeze qui tombe à pic, on pourrait simplement, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu le scénario qu'on pourrait mettre en place sur le ADA Cardano si on se relance. Alors avant évidemment de vouloir être trop euphorique, attendez la cassure de la ligne de coup, d'accord? La ligne de coup se trouve ici au 1,49$. Mais si on a le short squeeze, on pourrait faire quelque chose de ce style. On revient tester en tant que support. Peut-être même ici la fameuse triple bottom là pour faire peur comme je vous l'ai dit. On est dans un espèce de range, j'ai envie de dire, avec des petites frayeurs, même peut-être une petite mèche qui passe directement en dessous. Et par la suite, on peut se relancer et essayer d'aller chercher à l'assaut des 2,26$. ADA Cardano, une fois de plus, grosse divergence haussière. On est ici dans cette énorme accumulation sur le RSI depuis le 8 septembre 2021. Donc là, c'est vraiment pour l'instant les vendeurs qui ont la main, mais on voit que c'est à la deuxième reprise que les acheteurs montrent leur mécontentement et essayent de reprendre la main. Donc si on arrive à repasser au-dessus et à valider les 52 RSI en tant que support, à ce moment-là, c'est le moment vraiment où on peut repartir fortement. Donc on surveille bien ce qui se passe sur ADA Cardano, il y a vraiment ici du bon qui pourrait se passer sur ce projet. En plus de ça, on le sait, il répond à un besoin qui est assez présent et qui risque d'être encore plus présent s'il y a une grosse adoption et donc que Ethereum commence à être de nouveau, j'ai envie de dire, ce full transaction et qu'il y a de nouveau trop de frais et qu'il y a de nouveau trop de temps de transaction. Ça pourrait ici permettre à ADA Cardano, une fois de plus, de bénéficier d'un petit coup de boost. Ensuite, la team logique, nous voilà ici sur le CRO de Crypto.com. Alors le CRO de Crypto.com est en train de nous faire quelque chose d'assez frileux, c'est la raison pour laquelle je vous le mets en avant, parce que je sais qu'on l'a beaucoup suivi ces derniers temps. On voit qu'on a eu ici une décision de la part des bears hier qui malheureusement a été assez importante. On n'a aucune mèche ici de la part des vendeurs ou de la part des acheteurs, donc ça montre simplement que ici les acheteurs ne sont pas présentés. On est en train de casser une zone de support clé au 0,4970 jusqu'au 0,48. Donc on voit que là on a mis en place un M-top, d'accord, on s'est fait rejeter de cette zone de résistance et qui est en même temps, j'ai envie de dire, la ligne de coup du potentiel double bottom que nous attendions.
Malheureusement, on s'est fait rejeter et pour l'instant, ben voilà, il va vraiment falloir qu'on voit une décision acheteuse pour réintégrer ici ce niveau de support au 0,50. Donc si aujourd'hui vraiment on rachète ce mouvement et qu'on revient ici au 0,50, c'est un bon signe, peut-être qu'on a fait un fake out. Par contre, attention, si on vient juste le valider et que demain on se fait rejeter, là, attention, on pourrait se dire, ok, on risque de recorriger un petit peu plus profondément et on voit qu'on a la mèche ici de liquidation qui pourrait être allée rechercher et ça pourrait être quand même une correction assez marquée. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on a eu du volume acheteur qui était assez présent lorsqu'on a essayé de repasser au-dessus de la ligne de coup. On n'a pas réussi à le faire du premier coup, c'est tout à fait normal, je vous l'explique. Maintenant, il faut vraiment qu'on essaye d'avoir une relance de manière assez importante. On va regarder au niveau du RSI. Sur le RSI, attention, M-top ici sur les 50, on s'est fait rejeter. On n'est pas encore revenu chercher les 30 de RSI. Est-ce qu'on a rebondi un petit peu au milieu de nulle part ici? Oui, on a rebondi au milieu de nulle part, à part un potentiel niveau de support ici précédent, mais bon voilà, pas grand chose de très important. Donc attention ici sur le CRO de crypto.com à bien essayer de mettre en place une disposition de double bottom parce que sinon on pourrait revenir chercher les 32 RSI avant seulement d'essayer de se mettre dans une structure de retournement haussière et donc potentiellement repartir à la hausse. Donc le CRO de crypto.com, du volume qui nous montre que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs. On a un volume vendeur qui est totalement décroissant alors qu'on a un mouvement vendeur qui est assez initié. Donc pour ma part, je peux ici me demander si on n'est pas sur une grosse opportunité, un fake out et donc qui pourrait nous offrir ici une belle opportunité sur cet actif pour se relancer. Je vais essayer de voir un petit peu. En plus, on a un ruban de mobile qui est tout petit. On est revenu faire le léger fake out de l'EMA89. C'est une disposition qui se passe très souvent sur les altcoins pour créer de la peur. Si on arrive à réintégrer le EMA89 immédiatement sur cette journée, alors je peux vous dire qu'on a sans doute ici une opportunité qui pourrait nous permettre de nous relancer de l'autre côté et un CRO de crypto.com, comme vous le savez, qui pour l'instant fondamentalement parlant est toujours bon. On a un top ici au quasiment 1 $, donc on aurait plus d'un 100% de hausse qui pourrait être initié juste pour revenir chercher notre ancien ATH. Donc vraiment un actif qui en 2022 devrait être dans votre watchlist. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, ainsi évidemment que sur certains altcoins. Vous le savez, lorsque le Bitcoin n'a pas pris de décision, n'essayez pas de FOMO sur les altcoins. C'est pas la meilleure des choses à faire, à moins que vous ayez une stratégie d'investissement en DCA ou en DCA inversé qui vous permet immédiatement de rentrer, j'ai envie de dire palier par palier. Et là, à ce moment-là, de toute façon, vous êtes bullish, c'est de toute façon la meilleure manière de faire. Mais si vous n'avez pas ces plans d'action d'investissement, n'essayez pas de FOMO sur les altcoins avant que nous ayons des validations sur le Bitcoin. Donc si vous avez kiffé cette émission, mettez-moi un gros like et un gros commentaire. Vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai fait une émission assez particulière avec une facecam en entrée de vidéo, quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai rebondi sur un fait d'actualité, quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre en avant. Et vraiment, j'ai entendu de la peine dans la voix de Cryptomatrix, qui est une personne que je suivais énormément lorsque je n'avais pas encore chaîne YouTube. Maintenant que j'ai YouTube, je vous l'ai dit, je regarde plus les vidéos YouTube, j'ai pas vraiment le temps. En plus, mes projets me prennent beaucoup trop de temps, je travaille trop. Mais j'ai quand même vu sa vidéo hier, je suis allé voir un petit peu, et tout ce qu'il dit dedans, c'est très intéressant. Et il faut le comprendre, les amis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes notre communauté, vous êtes les personnes à qui on partage notre expérience, etc. Et le fait de se casser le dos, j'ai envie de dire, 7 jours sur 7, travailler tous les jours, vraiment jamais avoir de week-end, même quand on part en vacances. Moi, quand je suis parti au Portugal, je vous sortais des vidéos, donc je vous ai toujours sorti des vidéos. Et des fois, d'avoir des personnes, même si c'est évidemment très minoritaire, qui viennent essayer de vous plomber le moral. Je comprends que certaines personnes, j'ai pas envie de dire fragiles, ni en disant que Cryptomatrix est fragile, mais c'est vrai que s'il met un gros point d'exclamation sur ce que pense la communauté de son travail, c'est vrai que ça peut être très impactant et que ça peut vite faire mal malheureusement à une personne. Et vous le savez, aujourd'hui les mots impactent bien plus que les coups, les mots impactent bien plus que énormément de choses, surtout lorsqu'on a une communauté, qu'on se donne du mal à essayer de vous fournir le meilleur du travail possible, parce qu'il est vrai que Cryptomatrix est une chaîne qui est vraiment extrêmement qualitative, et j'en parlais encore ces derniers temps avec beaucoup de web médias, avec beaucoup d'agences marketing qui sont très très connues sur le marché crypto aujourd'hui, c'est que trouver des personnes qui font du qualitatif sur le marché crypto-monnaie et qui sont là sur le long terme, c'est très très compliqué, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des youtubeurs crypto-monnaie qui eux ne se cassent pas le dos, qui font 3 vidéos, même pas 2 vidéos semaine, et qui font 15-20 000 vues simplement parce qu'ils mettent des mots un peu putaclic énormes et qui vont simplement prendre énormément d'argent sur le dos de leur commu et qui après vont se casser, ça il y en a beaucoup plus. Alors que des mecs qui sont prêts, j'ai envie de dire, à avoir 5000 abonnés, 4000 abonnés, à toucher 200 € de YouTube, à faire 7 vidéos par semaine, à faire le montage, la miniature, la description, la poster, faire la vidéo, etc. Ça il y en a très peu. Et je comprends. Et posez-vous la question les amis, on parle ici de entre 70 et 100 heures semaine toutes les semaines, plus nos analyses graphiques, nos investissements, nos projets entrepreneuriaux, parce que je vous rappelle que YouTube, ça ne paye pas toute une vie. Donc tout ça, les amis, tout ça cumulé, ça fait ici énormément de temps, et ça fait aussi surtout en sorte que
on pourrait essayer, j'ai envie de dire, si Cryptomatrix demain il faisait un groupe signal trading crypto-monnaie sur Telegram, il exploserait tout et il prendrait 50 000, 70 000 euros tous les mois. Et je peux vous le dire, et il le sait, je le sais qu'il le sait. Et je pense que c'est ça qui lui fait du mal, je pense que c'est ça qui le touche au plus profond de lui-même, simplement parce qu'il essaye de faire les choses de la plus grosse qualité possible. Il est vrai que comme tous les youtubeurs et comme toutes les personnes, peut-être qu'il a mis en avant certains projets qui malheureusement finalement n'ont pas donné ce qu'il aurait dû ou ce qu'il aurait voulu qu'il donne. Et ça n'a pas encore été le cas sur ma chaîne YouTube, mais ça le sera sans doute dans le futur, parce que malheureusement on ne peut pas s'assurer de tout. Et des fois, même avec évidemment les plus gros filtres possibles, on va mettre en avant des projets qui finalement sont des scams. Mais il essaye d'avoir la meilleure qualité possible, de vous donner les meilleures informations possibles, la meilleure expérience possible, et de toujours vous donner que de la qualité. Et je sais que c'est pour ça, et il sait que derrière il pourrait faire beaucoup plus d'argent en travaillant beaucoup moins. Et c'est ça qui lui fait mal au cœur, parce qu'il a choisi le bon côté de la force, et c'est lui qui se fait taper sur les doigts, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas la Team Logic, j'espère que vous avez compris un petit peu ce petit message. Comme d'habitude, pensez juste au like, aux commentaires, à l'abonnement, et n'hésitez pas même à partager à un ami. Aujourd'hui, on est 12 000 abonnés les amis, on a environ 5 000 vues par vidéo. Imaginez-vous juste si vous, 5 000 personnes, vous partagiez à un ami, ça nous permettrait de passer de 5 000 à 10 000, ce serait juste monstrueux. Donc vraiment, ça change tout, un petit partage, l'envoi à un copain, à un ami. Premièrement, ça peut lui permettre en 2022 de tout niquer, j'ai envie de dire, dans l'année 2022, de pouvoir totalement essayer de réaliser une année 2022 incroyable sur le marché crypto-monnaie, de découvrir cette opportunité, de découvrir tout ce secteur technologique. Et de l'autre côté, par la même occasion, ça peut lui permettre évidemment d'accéder à la Team Logic et d'avoir toutes les analyses et aussi évidemment les outils clés en main pour essayer de mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Donc voilà la Team Logic, en tout cas comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Demain, vous le savez, émission spéciale, les pépites fondamentales. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao.